Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène dans une galaxie lointaine, très lointaine, pour fêter les 1 an de la chaîne. Et oui, déjà. Alors tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, que ça soit dans les commentaires, sur les réseaux sociaux ou sur Tipeee. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche énormément, c'est hyper agréable, et moi ça me donne vraiment envie d'en faire encore plus pour vous. Donc aujourd'hui, je vous propose pour cet anniversaire le premier épisode d'une nouvelle série autour d'un film, d'une trilogie que j'apprécie particulièrement, voire même peut-être avec excès. Alors tout de suite, que vient faire Star Wars dans Rendez-vous compte? Eh bien, dans Star Wars, il y a une succession d'événements qui, comme le décrit Joseph Campbell dans ses ouvrages, sont communs à de nombreux mythes et légendes. C'est ce qu'on appelle le voyage du héros. Une série d'étapes qui amène le héros à devenir un héros. Et si on se penche sur l'histoire de Luke Skywalker, on se rend bien compte qu'il passe d'un ado impatient et avide d'aventure à un maître Jedi qui est capable de gérer ses forces et faiblesses et sauver la galaxie. Je vous propose donc dans cette série d'épisodes de suivre étape par étape les éléments dits classiques qui ont fait de Star Wars ce mythe des temps modernes. Pour écrire Star Wars, le premier du nom, renommé plus tard Un Nouvel Espoir, George Lucas s'est inspiré de nombreuses cultures pour épuiser les grands thèmes des contes folkloriques. Des héros et des méchants, des affrontements épiques entre le bien et le mal, des magiciens, des ogres, des princes, des princesses, une passation de pouvoir entre un père et son fils, et on va même jusqu'à rencontrer un dragon. Si, un gros dragon tout rond qui crache une grosse flamme. Tous ces personnages de Star Wars sont inscrits dans un monde à l'aspect futuriste. Et pourtant, ils ont une histoire qui se déroule dans le passé, comme nous l'indique ce carton en début de film. Ces chevaliers combattent au sabre, utilisent la sorcellerie, comme dans les mythes anciens. Au petit détail près qu'ils côtoient des vols spatiaux, des armes qui tirent au laser et des droïdes. Le film pourrait se résumer à un chevalier noir qui traverse la galaxie à bord de son destrier interstellaire, à une princesse en détresse qui demande secours à un paladin, et à un jeune homme qui se lance dans une quête armé de l'épée de son père, et qui à la fin du film participe à une joute avec un X-Wing. C'est une sorte de film médiéval intersidéral. Mais pour avancer dans sa quête, le jeune homme en question, Luke Skywalker, doit d'abord se couper du monde ordinaire dans lequel il évolue depuis toujours. Ensuite, il doit subir une série d'épreuves inconnues pour lui, trouver de l'aide et affronter des ennemis, puis regagner son monde d'origine pour y partager ses acquis. Pour vous donner un exemple, dans la mythologie classique, il y a Jason, qui quitte la grotte qu'il a toujours connue pour partir à la recherche de la Toison d'Or, un trophée qui lui permettra de reconquérir sa patrie. Il y a dans ce voyage une évolution, pendant laquelle le héros passe de l'ignorance à la connaissance. Et la partie centrale s'appelle l'initiation. Débutons notre parcours du héros par la première étape, l'appel de l'aventure. Généralement, dans les mythes, les futurs héros sont issus de milieux très marqués. Soit ils sont pauvres, soit ils sont riches. Par exemple, Persée, le fils de Zeus et de Danaé, est élevé dans une hutte de pêcheurs jusqu'à ce qu'il soit assez mûr pour partir à l'aventure et entre autres exploits, tuer la gorgone Méduse. Et si vous n'avez pas encore vu l'épisode, vous cliquez là. Luke Skywalker, au début de Star Wars, est un jeune garçon de ferme qui vit avec son oncle Owen et sa tante Beru Lars sur Tatooine, la plus désertique des planètes de l'univers. Il n'est absolument pas au courant de ses véritables origines, et son parcours du héros débute par l'appel de l'aventure, une succession d'événements qui vont le pousser à quitter son cocon familial et qui va l'emporter vers l'aventure. Tout commence par les deux droïdes R2-D2 et C3PO, qui amènent sur Tatooine le message d'une jeune princesse en détresse qui réclame l'aide d'un certain Obi-Wan Kenobi. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. Mais en chemin, les deux droïdes se font capturer par les Jawa, les vendent à la maison des Lars, chez Luke, et c'est de cette façon qu'ils sont les exécuteurs non intentionnels du destin du jeune homme. Et traditionnellement, c'est le héros, qui s'écrit comme ça, qui, envoyé par une personne de sang royal, est le porteur du message. Généralement, c'est également lui qui est susceptible d'annoncer un présage ou une prémonition. R2-D2 remplit donc parfaitement le rôle puisqu'il est envoyé par la princesse Leia et qu'il apporte le message à Luke et qu'en plus il porte en lui les plans de l'Étoile Noire, la terrible station de combat de l'Empire.
Pour faire un nouveau parallèle avec le mythe de Persée, ce dernier reçoit bouclier magique, casque, etc. pour détruire la Gorgone. Eh bien Luke, lui, reçoit les plans de l'Étoile Noire qui vont lui permettre de la détruire. C3PO est en quelque sorte lui aussi un messager involontaire, car sa première conversation avec Luke est pleine de prophéties. Est-ce que je peux être utile à monsieur? Ah non. Sauf si tu sais accélérer le temps qui passe, avancer l'époque de la moisson, ou si tu peux m'aider à décoller d'ici. Je crains que non, monsieur. Et pourtant, c'est effectivement à cause ou grâce à C3PO que Luke va s'engouffrer dans un vaisseau spatial et quitter la planète. Autre petit fait amusant, C3PO appelle innocemment Luke Messire Luke, un titre honorifique plein de vérité car il gagne symboliquement ce titre à la fin de l'épisode. Le nom même de Luke est révélateur, Skywalker, qui se traduit littéralement par « qui marche dans le ciel ». Il est fait pour voyager dans l'espace. Mais pour se lancer véritablement dans sa quête, Luke doit déjà faire face à certaines épreuves. Dans sa quête de la Toison d'Or, Jason doit franchir une passe où les rochers menacent de détruire leur navire en miettes. Dans la Bible, le jardin d'Éden est gardé par un ange brandissant une épée de feu. Et bien pour Luke, son obstacle, ce sont ses parents adoptifs, son oncle et sa tante, qui ne veulent pas qu'il quitte la maison. Cette année, la moisson rapportera assez d'argent pour que je puisse embaucher des ouvriers agricoles. Et tu iras à l'académie dans un an. J'ai besoin de toi ici, tu comprends? Écoute, reste encore une petite saison. Tu me l'as déjà dit quand mes copains sont partis. Mais en partant à la recherche de R2D2, qui s'est enfui de chez lui, Luke traverse sans l'aval de son oncle des contrées quasiment inexplorées, et au final il ne retrouvera jamais vraiment le chemin de la maison. Comme Cerbère qui garde les enfers, Luke se retrouve face aux Hommes des Sables qui gardent le canyon. Il est très rapidement maîtrisé, il ne peut s'en sortir sans une aide extérieure. Une aide qui apparaît telle une silhouette mystérieuse au moment où la quête et la vie du héros vont cesser abruptement. C'est la rencontre avec le guide, la prochaine étape du voyage du héros que j'aborderai dans le prochain épisode. Voilà, ce premier épisode touche à sa fin, j'espère que cette série va vous plaire, parce que moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à la faire. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager l'épisode, à y mettre un pouce bleu s'il vous a plu, et je vous dis à très bientôt sur Rendez-vous Compte, et que la force soit avec vous.